Dans les entrailles de la terre, au pays des gnomes, l'épouvantail doit deviner où se trouve le prince d'Ève, pendant que Dorothée, anxieuse, l'attend en compagnie du roi des gnomes. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'aimes pas mon petit jeu? Tu ne l'aimes pas parce que tes amis ont tous perdu jusqu'à présent en mise au fou d'épouvantail. Après lui, ce sera ton tour, j'espère que t'en es consciente. Et quand toi aussi tu auras touché le brevet, mon pouvoir magique te transformera en un objet comme les autres. Et ma collection en sera plus riche d'autant, ma chère. Et je me serai bien amusé. Au fond, je suis très heureux que vous soyez venu délivrer le prince. 5 nouveaux objets en un jour, ce n'est pas si mal. Voyons voir. Allez, cerveau, entre en action. Évidemment, ce qui ne m'aide pas, c'est de me sentir épié par cette espèce d'idiot majordome. Tu peux te montrer, tu sais, je sais que tu es là-haut. Non, ça va, je surveille, je reste caché. Parfait, alors reste là, ça vaut mieux. Je préfère te savoir loin de toute façon. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu as fait perdre mes amis. J'en ai strictement rien à voir avec l'échec de tes amis. Rien du tout. Ils ont cru savoir où se trouvait le prince et ils se sont trompés, c'est très simple. Ah oui, eh bien moi je ne peux pas me tromper. J'ai un équipement très particulier, un cerveau au-dessus de la moyenne. Grâce à cela, je retrouverai le prince. Il va te falloir bien plus que ton cerveau, mon ami. Tu vas avoir besoin des conseils d'un expert, de quelqu'un comme moi qui connaît bien la collection. Et quand dis-tu, et devrais-je déjà te donner quelques indices révélateurs? Eh bien, je ne sais pas. Il est évident que je vais avoir besoin d'aide. Il y a tellement d'objets hétéroclites ici. J'ai déjà du mal à savoir par où je pourrais commencer. Évidemment, le prince pourrait très bien être l'une de ses potiches quand on y pense. Oh là là, que faire, quoi choisir? Mon cerveau est tout embrouillé. Il n'était pas censé être exceptionnel, au-dessus de la moyenne. Ce jeu est un peu trop fort pour lui, j'en ai peur. Bon, voyons voir. Quand un prince est sous l'influence d'un charme quelconque, il doit forcément être transformé en quelque chose de royal, quelque chose qui est une certaine classe, comme une couronne parée de joyaux, ou même peut-être quelque chose de simple et d'élégant. Je parierais que c'est ça, le prince. Une jarre au profil classique et sobre, oui, c'est toujours de bon goût. Je suis sûr que c'est le prince d'Ève, il ne me reste plus qu'à vérifier. Mais non, voyons, arrête. Quoi, pourquoi pas? Et c'est un objet tellement dénué d'intérêt, une jarre, ça ne peut pas être le prince. Oh, alors c'est ça. Si c'est un objet simple et commun, ça ne peut pas être le prince, si j'ai bien compris. Parce que ce n'est pas assez extravagant et recherché pour un prince. Bien sûr, tu peux te mentir. Tu me mens? Non, je ne te mens pas, voyons. Je te garantis que le prince est beaucoup plus extravagant que cette jarre. Ah, d'accord, donc il est impossible que cette simple et modeste jarre soit le prince d'Ève, ça ne marche pas. Mais encore une fois, il se pourrait très bien que si tu ne veux pas que j'y touche, c'est justement parce que je suis tombé pile. Je vais quand même essayer. Non, n'y touche pas, petit malheureux. Mais pourquoi? Parce que tu ne joues pas le jeu. Tu ne devrais pas choisir la première chose que tu vois. Pourquoi pas si j'en ai envie? Et parce que le roi... Quoi, le roi? Parce que le roi préfère que tu te promènes d'abord un peu partout, que tu soupèses toutes les possibilités. Que je me promène? Mais oui, agite-toi et l'air inquiet court dans tous les sens. J'ai un rapport à présenter au roi, moi. Je vois, le roi ne s'attend pas seulement à ce qu'on perde, il veut également qu'on lui raconte comment ça s'est passé. C'est ça. Alors avance un peu dans la galerie et examine les objets qui te semblent les plus intéressants, les plus intrigants, d'accord? Bon, c'est gentil tout ça, mais où peut-il être? Un cadre, ça pourrait être lui, ça, un cadre. Les princes font faire leur portrait qu'ils encadrent généralement. Tu es stupide, le prince ne peut pas être transformé en un vieux cadre abîmé et poussiéreux. Très bien, je vais continuer mon petit tour. Une petite armoire pour ranger des affaires personnelles, ça pourrait être ça, j'ai entendu dire qu'il était extrêmement ordonné. Un prince dans une armoire, il est fou. Bon, alors un lit, une table, une chaise, peut-être même un tabouret. Mais non, ce n'est pas ça. Pas de meubles. Si tu écoutes mon conseil, tu auras droit à une gratification. C'est vrai? Si tu ne trouves pas le prince, fais attention, tu seras transformé en ce que tu auras choisi. Oh, c'est gentil de m'avertir. Tu ne voudrais pas être transformé en quelque chose d'idiot, c'est pour toujours. C'est très juste. De toute façon, je ne trouverai pas le prince, alors autant être transformé en quelque chose de chouette. Voilà un bon raisonnement. On sent bien que c'est toi le cerveau du groupe. Si seulement Bûcheron et Lion avaient été aussi raisonnables, j'aurais pu leur offrir le même arrangement, c'était très simple. Je suis raisonnable de nature. Je vais trouver quelque chose que j'aimerais bien devenir. Fais-moi confiance. Ce trépied de parasol est très intéressant. Non, le roi mériterait sûrement un objet plus extraordinaire, quelque chose qui sorte du commun. Il faut dire qu'il y a tellement de choses parmi lesquelles faire un choix, des théières, des girouettes, des porte-parapluies. Oh, je trouve ça très compliqué. Oh. Tiens. Un de ces oiseaux, qu'est-ce que tu en penses, majordome? Bien, le roi adore les signes, tu n'en as jamais assez, jamais. Je suis certain qu'il serait aux anges que tu deviennes un autre signe.
Ça m'irait bien, je trouve. Et le roi m'emmènerait peut-être prendre un petit bain de temps en temps. Mais j'avoue que ça ne me déplairait pas non plus d'être un gentil chiot. Ah ben oui. Oh, tu as vu ce magnifique chat? Qu'est-ce que tu en penses? Un chat, ça c'est bien. Une girafe, c'est un peu grand, évidemment. Ah, oh, et un horrible crocodile. Non, ça me fait trop peur. Je veux être plus mignon que ça. Ah oui, mignon, ça c'est une bonne idée. Il y en a beaucoup des mignons. Choisis celui qui te plaît le plus. Il faut te décider maintenant. Oh, ceux-là, je les adore. Je crois que je serais très fier de devenir un cerf. Quel bel animal. Ah oui, très bien, touche-le. Vas-y, c'est un choix très judicieux. D'accord, c'est ce que je vais faire. Tu seras gentil de dire au revoir à Dorothée pour moi, s'il te plaît? D'accord, ce sera fait. Ben vas-y, touche. J'espère que tu me placeras dans un endroit très haut perché. Bien entendu, voyons tout ce que tu voudras. Allez, vas-y, touche. Je me demande si c'est ce que je peux devenir de mieux. Qu'est-ce que tu en dis, monsieur le majordome? C'est parfait, ça. Oh, je ne sais pas, j'hésite encore. Regarde toutes ces belles choses qui sont là-bas. Hein? Et non, mais... Oh, ça c'est quelque chose que j'aimerais énormément devenir. C'est drôle, je lui trouve un air familier. Ce ne serait pas Lion par hasard? Hein? Et comment est-ce que tu peux savoir? C'est pas possible, tu es espionné. Oh non, c'est le roi qui nous l'a dit. Tu ne te rappelles pas? Il n'a pas pu s'empêcher de se vanter de la façon dont il a réussi à berner Lion. Ça l'a bien fait rire. Mon ami Lion se servait de son sens de l'odorat pour retrouver le prince, donc j'en déduirais que ce dernier n'est pas Lion. Mais s'il a été jusque-là, pourquoi aurait-il soudain perdu son odorat et touché n'importe quel objet? Ça n'a pas de sens, sauf si quelqu'un a cherché à le tromper. Mais au fond, qui aurait eu intérêt à faire une chose pareille? Écoute, que tu le crois ou pas, ça m'est égal. Il a trébuché, il est tombé sur le premier objet venu. Tais-toi, laisse-moi récapituler. Si Lion est arrivé dans ce coin-là, c'est que son odorat l'y a guidé. Bon, jusqu'ici, pas de problème, ça semble clair comme de l'eau de roche. Maintenant, il s'agit de savoir lequel c'est. Voyons voir. L'éléphant? Non, trop gros. La souris? Non plus, trop petite. Non, éloigne-toi donc d'ici. Je t'en prie, tu me rends nerveux. Oh là là, je vais tomber. Bien, si le majordome cherche à me rejoindre, c'est que je brûle. Attends. Il est pas mal cet éléphant. Oui, vas-y, c'est parfait, c'est un choix très judicieux. Choisis-le et tu me feras très plaisir. Il est grand, il est impressionnant. Regardez ça, je dois l'admettre. Mais il y en a d'autres, il n'est pas le seul. Je croyais que tu l'aimais, cet éléphant. Je l'aime, évidemment. Mais quand je vois toutes les belles choses qu'il y a là-bas... Le roi serait tellement heureux si tu devenais un bel éléphant. Tout bien réfléchi, je vais prendre mon temps pour décider de ce que je vais devenir. Il ne faut pas que j'oublie que je serai transformé pour l'infinité des temps. Après, je ne pourrai plus changer d'avis. Pour l'instant, tu ne peux pas en changer puisque tu n'en as pas. Je finirai par me décider. Oh! Regarde ça! Tu n'es pas gentil! Touche l'éléphant, tu me faciliterais la tâche! Ça c'est magnifique! Quel beau petit tigre! Je crois que je serais très heureux de devenir ça. Est-ce que le roi aimerait un tigre, tu crois? Je me ferais couper la tête s'il touchait le tigre. Tu es fâché, majordome? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Je t'en supplie. Essaie de trouver quelque chose d'autre. Oh, tu préfères que je ne touche pas au tigre, majordome, c'est ça? C'est ça, oui. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes autour, je suppose. C'est ça. Et beaucoup plus intéressante en effet que cet affreux petit tigre. Par là-bas surtout. Oui, bien sûr, mais c'est quand même une œuvre d'art assez fascinante. Je suis très tenté de la toucher, j'avoue. J'aurais tellement aimé être un félin. Et je pourrais tenir compagnie à Lion. Allez, j'y vais. Non, t'es malade, laisse-le. Oh, je m'y prends de travers, majordome. Je devrais peut-être n'utiliser qu'une main, c'est ça? C'est trop petit, ça. Il faut que tu deviennes quelque chose de plus grand. Je sais, mais il est tellement mignon, j'ai envie de le croquer. Erreur, il est laid. Tu mérites bien de devenir plus grand, plus beau. Ça n'est rien du tout. Merci de ta bienveillance, majordome. Ne me remercie pas, trouve autre chose à toucher. Je regrette, vois-tu, mais j'ai trouvé ce que je désirais. Je n'ai absolument pas besoin de chercher plus loin. Tu vois où je vais en venir? Je peux savoir ce qui te fait sourire. Je souris parce que je suis sur le point de gagner la partie, mon pauvre ami. Je sais exactement où se trouve le prince maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Tu as déjà oublié que j'avais un cerveau très développé, au-dessus de la moyenne, et ce sont tes conseils judicieux qui m'ont amené au but, pas vrai? Ah non, là tu mens. Je ne t'ai jamais rien dévoilé. Bien sûr. Je sais que tu ne l'as pas fait volontairement, mais le tigre étant le seul objet que tu n'as jamais voulu que je touche, j'en ai déduit que c'était lui. Triche, tu ne joues pas honnêtement, épouvantail. Bon, si j'ai une bonne mémoire, cela veut dire que quand je toucherai le tigre, Lion et Bûcheron seront délivrés en même temps que le prince. Ah, il faut que je l'en empêche. En plein dans le mille.
trop beau pour être vrai, mon pauvre vieux. Le roi m'aurait fait bouillir dans la lave si tu avais gagné. Épouvantail! Épouvantail! Oh! Épouvantail, réponds-moi, s'il te plaît! Il va bien falloir l'admettre, s'il ne répond pas, c'est qu'il a été changé en objet comme les autres. Oh, quel bonheur! Cher majordome, une fois de plus, je dois te féliciter. Je savais que tu le ferais perdre. A-t-il failli découvrir le prince d'Ève? En fait, il l'a découvert, votre majesté. Hein? Et il s'en est fallu peu qu'il ne le ramène à la vie. Eh oui. J'ai cependant réussi à l'en empêcher juste à temps. C'est une sage décision que tu as prise, sinon tu aurais pu le regretter. Oh, j'en suis tout à fait conscient, sire. Il ne nous en reste plus qu'une. Et celle-là devrait être la plus facile à attraper, ce n'est qu'une enfant. Elle ne connaît pas tous les tours qu'on peut lui jouer. Épouvantail! Oh! Épouvantail! C'est toi qui viens de me répondre? Où est-ce que tu te caches? Oh, je t'en prie, réponds-moi, où es-tu? Là-haut! Ah! Je ne te vois pas, arrête de me faire des farces, dis-moi où tu es! Là-haut, je t'ai dit! Tu as tort, tu sais, on n'a pas une seconde à perdre, il faut trouver le prince! Si tu te voyais, ma pauvre Dorothée! S'il te plaît, oh mon épouvantail, ne sois pas épouvantable! Où es-tu, Poupou? Oh, mais je suis là, la petite poulette en sucre d'or! S'il te plaît, arrête de me faire des farces! Nous devons retrouver le prince et toi, tu es mon zéro! Ça suffit, sinon je vais me fâcher, c'est compris? C'est bien fait pour vous. Vous l'avez bien mérité, méchant. Vous devriez avoir honte de vous moquer de moi comme ça. C'est un scandale. Je n'ai encore jamais rencontré de créature aussi cruelle que vous. Vous êtes absolument répugnant. J'ai perdu tous mes amis et voilà comment on me traite. Oh, ne soyez pas malheureuse, mademoiselle! C'était pour vous faire une farce! On ne voulait pas vous faire de peine! Vous n'êtes pas drôle du tout. Mes meilleurs amis sont devenus des objets. Et je vais certainement les suivre moi aussi si je ne fais pas attention. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais plus. Ne pleurez pas, petite demoiselle, on a du mal à supporter ça! On pourrait peut-être vous aider! C'est mieux. Et ça tombe très bien. Parce que je viens juste d'élaborer dans ma tête un plan d'attaque qui aurait des chances de fonctionner. Seulement pour ça, j'aurais besoin de votre aide. Mais attendez, ne vous inquiétez pas. Je vous promets que je n'en parlerai jamais à votre roi. Alors, vous allez m'aider? Ou est-ce que je dois me remettre à pleurer? Non, on va vous aider! Tes ouvriers font du bon boulot, majordome. Mes objets vont être magnifiques exposés là. Il va y avoir 5 socles pour vos dernières victimes. Formidable. J'ai hâte de les voir dans toute leur gloire. Quand je pense qu'ils avaient l'audace de croire qu'ils pouvaient me battre sur mon propre terrain. Il en reste encore une, sire. Ah, mais celle-là, ça va être du gâteau. D'ailleurs, je me demande comment elle se débrouille toute seule là-dedans. Si nous allions voir ça, majordome. Yahoo! Allez, viens voir ça, ça doit être passionnant. J'arrive, sire, j'arrive. Je serais curieux de savoir à quoi elle va te changer. J'aurais eu besoin de retrouver les armes, mais j'ai peur que ça ne soit pas tout à fait sensible. Bon, alors, voyons un peu ce qu'elle est en train de nous préparer. Chut, écoutons d'abord pour voir si on l'entend marmonner. Sinon, eh bien, ça voudrait dire qu'elle a déjà subi une petite transformation, non? Vous avez le sens de la déduction, sire. C'est quoi? Je l'entends appeler quelqu'un. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle a trouvé le prince? Oh, j'en doute, sire, elle appelle probablement ses amis. Épouvantail, prince d'Ève, vous m'entendez? Épouvantail, répondez-moi s'il vous plaît, c'est moi, Dorothée. C'est ça, elle appelle ses amis. Comme si un objet pouvait parler. Elle est encore plus amusante que je l'aurais cru, majordome. Répondez-moi, je vous en supplie. Quoi? Prince, c'est vous? Oui, c'est moi, je suis là! Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Elle a réussi, imbécile. Tu l'as laissée toute seule et elle a fini par trouver où était le prince. Triple idiot. Je ne veux pas être jeté dans la lave bouillante. Vas-y, retrouve-la. Tout de suite, sire. Tout de suite, sire. Alors, où est-elle? Quoi tu la cherches? Oh, prince! Est-ce que c'est vous, prince Dave? Coucou, Dorothée, je suis ici. Où ça, prince? Par là, viens voir. Le prince, elle a réussi à lui parler. Reviens, majordome. Qu'y a-t-il? Le prince, surveille le prince. Vous avez entendu le prince parler, sire? Je crois que oui. Il faut absolument vérifier si le tigre est toujours là où on l'avait laissé. Mais sire, si vous l'avez entendu parler, c'est qu'il n'est plus là. Idiot, ça pourrait être un truc pour nous tromper, voyons. Oh. Attends, vois, il était censé être dans ce coin-là, non? Hein? Oh, oui, est-ce qu'il y a... majordome. Il est là, je le vois. Il est toujours tigre, bravo. Ouf. Oh, Dieu merci, juge. Oh. Vous aviez raison, Majesté. Elle est en train de nous jouer un petit tour de coche. Oui. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Mais soyez gentil d'appeler encore une fois, prince. J'ai du mal à vous situer exactement. Dorothée, viens voir, je suis là. Coucou. Ça y est, je vous vois. Viens vite me délivrer. J'arrive. C'est ça, continue, tu brûles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? À qui parle-t-elle? Dorothée? Coucou, votre majesté, c'est moi. Merci de m'avoir si gentiment indiqué où était le prince. Et voilà. Oh. J'ai fini par vous retrouver, prince Dave. J'en suis très heureuse. Et à présent, je vais vous tirer de cette affreuse position. Ah, ma plus belle et plus spectaculaire réussite. Non, ne fais pas ça, non. Est-ce qu'il ne se transforme pas? J'ai pourtant gagné la partie, c'est bien lui. Oh, c'est affreux, tu as fini par rompre le charme, quelle horreur! D'ici une semaine, ma collection entière va être revenue à la vie et moi je n'aurai plus rien pour jouer, il ne me restera plus que mon majordome. Attention! Je me souviens de ce globe, c'était un de tes amis, Dorothée. D'abord, le majordome triche pour faire perdre Épouvantail et ensuite il a le culot de nous faire tomber sur la tête. Quand je pense que les beaux jours où l'on pouvait tricher sont terminés, j'en ai mal à mon gros ventre. Oh là. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux que tu m'aies trouvé. Et moi donc, comment te sens-tu? Attends une seconde, je vais vérifier. Je suis un peu froissé à certains endroits, mais ce n'est pas grave. À part ça, je me sens tout à fait en forme. Quel gueule, si j'ai eu le temps de proposer cette partie. Plus jamais je ne jouerai. Non. Je ne sais pas ce qu'il a l'air très en colère, le pauvre. Je pense qu'il est en train de rugir des choses terribles en langage de lion. À propos de vengeance, n'est-ce pas? Ouais. Je suis désolé, votre majesté, ce n'était pas de ma faute. Je le sais, mais contre qui crois-tu que je vais décharger ma royale colère, hein? Je sais bien que c'est ma faute si j'ai perdu toute ma collection. Mais c'est toi qui vas payer maintenant. Ça va, bûcheron? Oui, enfin, je crois. Ils s'en tireront pas comme ça, c'est moi qui vous le dis, les gars. Tout le monde arrête le travail! Je vous dis d'arrêter! J'ai besoin de vous! Il faut punir ces étrangers qui nous battent sur notre terrain! Allez, tic-tac, réveille-toi. Ouvre les yeux, mon vieux. On est tous sains et saufs. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh là là, j'ai fait un rêve étrange, je me sens tout drôle. Oh. Non, n'y touchez pas. Mon pifomètre me dit que cette chaise est drôlement dangereuse. Eh bien voilà, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas, Tic-Tac? Détends-toi, mon vieux. Oui, tu as retrouvé ta forme première, et ça, c'est grâce à Dorothée. Elle a réussi à rompre le charme du roi des gnomes. Mais c'est vous, prince, comment allez-vous? Bien, je te remercie, mon loyal et fidèle ami. Je vous suis reconnaissant à tous. Vous m'avez délivré au péril de vos vies, je vous en remercie beaucoup. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je dois dire que j'ai eu une aide précieuse de la part de ces trois gentils gnomes. Ah oui? Mes remerciements princiers à vous aussi, les gars. Avec plaisir, prince. Avec grand plaisir, prince de la surface.
personne. Le roi ne nous laisserait pas sortir si facilement. Je suis sûr qu'il nous prépare un mauvais coup, les amis. C'est trop tranquille par ici. Commençons par avancer jusqu'à la porte, après on verra bien. Oui, moi je suis d'accord avec Bûcheron. Il n'y a rien d'autre à faire de toute façon. Épouvantail, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? La porte, elle était fermée tout à l'heure, quand ils ont commencé à monter les escaliers. Le roi des gnomes ne semble pas prêt d'abandonner.